unto this dawn, unto this. Et salut à toutes et à tous, c'est Vigilante et bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc c'est pas un comics web TV, c'est un instant série hors série on va dire. Puisque du coup maintenant ça fait assez longtemps que la série Jessica Jones est sortie, sauf que nous on était un petit peu en retard. On était au rythme de 2 épisodes par soir. Bah, ouais, ils sont longs. Donc maintenant qu'on l'a fini, on va enfin pouvoir vous donner notre avis. Alors je propose qu'on se fasse d'abord un avis sur l'histoire. Et après sur certains personnages, enfin ceux qui ressortent du lot. D'accord? Ouais. Ok. Tu veux commencer? Alors, du coup, l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée intéressante. Le fait est que ça soit pas une origin story et que ça soit plus une espèce de thriller psychologique, j'ai trouvé ça plutôt cool. Parce que, alors, pour toi tu ne l'as pas vu, mais pour ceux qui l'ont vu, Daredevil c'était plutôt une histoire d'un homme qui luttait contre la corruption, donc c'était du super-héroïsme pur. Là, il y a du thriller psychologique que du super-héroïsme. Ouais, il y a une bonne histoire personnelle qui est poursuivie tout au long, en fait, et on comprend bien tous les enjeux, en fait. C'est ça. C'est ça qui est cool. Et je trouve que bah, du coup, la manière dont elle est racontée, par le biais de flashbacks pour certains moments, j'ai trouvé ça assez intéressant, même si j'ai lu sur internet que ça faisait très Arrow. Ouais, alors bon, le flashback, c'est un truc vachement utilisé dans Arrow, mais ils ont pas les droits d'auteur là-dessus, donc bon, voilà. Mais j'ai trouvé que, bah, justement, ça permettait bah, ça, en fait, ça donnait envie d'en savoir un petit peu plus à chaque fois sur bah, comment on était arrivé à l'état dans lequel on retrouve Jessica dans l'épisode 1. Ouais, et puis en même temps, j'ai envie de dire, ça fait très Arrow, mais les flashbacks, ça n'a pas été utilisé premièrement dans Arrow. Voilà, C'est un effet cinématographique qui est quand même assez vieux, donc assez connu, quoi. assez connu et assez utilisé dans pas mal de choses, quoi. Pas seulement dans tout ce qui est Marvel Comics, il y a toutes les séries qui Ah, peuvent utiliser des Arrow, c'est flashbacks. DC Comics. Tu vas te faire Oui, dans tous les comics, j'ai Ah, dit. non, j'ai entendu Marvel Comics, autant J'ai pour dit moi. tous les Marvel et les comics, Autant pour moi. monsieur. Mais, Susceptible. mais voilà, quoi. L'histoire est vraiment passionnante, on est vraiment pris dedans. Et à chaque épisode, on se dit non, il peut pas nous laisser comme ça, faut qu'on sache la suite. Ouais. Donc c'est vraiment une histoire qui a un intérêt et c'est pas comme Daredevil où l'histoire avait un intérêt, mais des fois elle se finissait et on se disait ouais bon bah voilà. Je sais que Daredevil j'ai fait une pause de 3 jours au bout d'un moment. Ouais, non, là, Jessica, c'est pas possible. À la fin, on dit non, il faut la suite. Mince, c'est tard, faut se lever demain, c'est trop con. Mais ouais, c'est exactement ce qui nous est arrivé à chaque fois qu'on regardait cette série, mais ouais, c'est vrai que c'est assez prenant. Les personnages sont intéressants, ils sont approfondis en fait, c'est ça qui est cool. Ouais, bah Et justement, puis, toutes les histoires en fait qui sont liées, enfin, sont toutes liées à un événement l'héroïne va prendre personnellement. Du coup, c'est ça qui rend la chose intéressante. À chaque fois, ça lui fait rappeler des choses qu'elle a vécues elle-même, et du coup, bah, elle les prend à cœur. Et ça, ouais, du coup, ça donne un cachet quoi, à la série. exactement. C'est ça aussi que je trouvais intéressant, c'était que, encore une fois, je compare à Daredevil, mais le truc, c'est que donc dans Daredevil, l'élément déclencheur qui faisait que Matt Murdock allait s'en prendre du coup à la pègre de New York, enfin du moins de Hell's Kitchen, c'était que suite à la bataille de New York, enfin donc dans The Avengers avec Shitori, etc. Suite à ça, la pègre avait trouvé le moyen de s'enrichir de la pauvreté de Hell's Kitchen et Daredevil en ayant marre, et bah, décide de les massacrer tout simplement. Là, bah on nous parle de la bataille de New York, mais sans plus en fait. Mm. Elle n'a pas de lien direct avec la série, c'est ça qui est bien. Qui est bien. Bah oui, parce que dans Daredevil, on nous parlait beaucoup de cet événement-là et ça devenait un peu redondant, alors que là, je trouve le fait que ça soit juste mentionné à certains moments, Ouais. c'est moins redondant. Je sais pas, j'ai pas vu. Mais C'est voilà, Jessica Jones qui m'intéresse. c'est ce que j'avais trouvé intéressant dans la série. Du coup, tout à l'heure, tu parlais des persos. Ouais. Et bah du coup, on y va. Alors, on va commencer par bah, Jessica Jones, forcément. Alors, je trouvais le perso juste excellent.
Ouais, il est vraiment bien, il est un peu rock, un peu. C'est Enfin, ça. dans sa façon de penser, c'est assez sympa. Et puis, un héros qui tourne au whisky, c'est pas mal aussi. Voilà, elle a plus un côté anti-héros que super-héros, je trouve. J'irai pas jusque-là. Ouais, Pas anti-héros, non. Parce qu'elle a quand même, enfin, anti-héros, c'est comme. Ça a pas les mêmes valeurs. ouais, Dans le sens où c'est vraiment un héros qui va démolir tous les aspects, enfin, tous les cliché. prototypes, tous les clichés des héros. Alors que elle, c'est pas du tout ça. C'est juste une fille, en fait, qui a vécu quelque chose de particulier et qui doit vivre avec ça. Et c'est pas vraiment un anti-héros, c'est une héroïne qui fait les choses à sa sauce, quoi, en fait. C'est ça. Mais j'ai trouvé le Parce qu'un personnage. anti-héros, c'est presque grotesque, en fait. Alors qu'elle, pas du tout. Ouais, effectivement. Ouais, on peut voir ça comme ça. Mais ouais, elle a rien du super-héros classique, j'ai envie de Mhm. dire. Et, C'est ça qui est intéressant aussi. voilà. Alors après, pour ce qui est de l'actrice, je me rappelle plus du tout de son prénom ni de son nom de famille, mais je trouve que personnellement, elle campe bien le personnage de Jessica Jones. Pour l'avoir lu dans les comics, moi, c'est mon avis. Toi, tu n'as pas lu le comics, tu ne peux Non. donc guère en juger. On passe ensuite à Luke Cage, Qui est très intéressant. qui est vraiment, vraiment très intéressant. Les fans du comics vont être contents. Les fans du comics vont être très contents. Et puis Euh, il a quand même plus de classe que dans le comics. Oui, oui, bah, c'est clair, oui. Cette espèce de t-shirt jaune, et ce diadème qu'il avait dans les années 80, bon maintenant il a juste un t-shirt blanc et un jean, encore heureux, mais enfin voilà quoi, cette espèce d'accoutrement, il y a une référence à ça, il y a une référence à ça, Mhm. je me souviens d'un épisode où il avait un t-shirt jaune, Ouais. mais c'est pas plus marqué que... Mais c'est bien parce qu'ils suivent pas vraiment le comics comme ça dans tous ses aspects. Et pourtant, ils y font pas mal de références. Oui, Donc ça se perd pas en fait. C'est ça qui fait la différence parce qu'il n'y a aucun intérêt à faire une série qui se rapporterait directement au comics. Autant lire le comics à ce moment-là. voilà, oui. Alors que là, ce qui fait l'intérêt de la série, ce sont les différences par rapport aux comics et en même temps, il y a les références. Donc en fait, tout le monde est content. Tout le monde, voilà, tout le monde y trouve son intérêt. Et il y a une question que j'ai beaucoup vue sur internet qui était est-ce qu'il y a un lien direct entre Jessica Jones et Daredevil? Ah. Ben, j'ai envie de dire regardez la série. Regardez la série et puis voilà. On va passer à Trish Walker, Très chouette. la Ouais, ouais. blonde, donc l'amie de Ouais, ouais, je sais Patsy qui. Walker de son autre pseudonyme que j'ai trouvé Patsy. que j'ai trouvé ben, je suis mitigé sur ce personnage. À la fois je l'aime bien et à la fois je le trouve un peu lourd. Je sais Bon, pas. en fait, elle est sympa, mais elle est un peu conne, en fait. C'est exactement ça. C'est ça. Mais ouais, elle essaye de faire les choses bien, mais elle se rend pas compte, en fait, de la dimension enfin, des choses, quoi. Elle se rend pas compte de l'importance et, enfin, elle est un peu sur son nuage. Elle est un peu, C'est ça. je dirais presque elle est, elle est naïve, même niaise, en fait, un peu. Mhm. Ouais, c'est ça, elle est niaise. C'est exactement ça. Elle est un peu niaise. Mais C'est même pas de l'innocence, quoi. C'est pas un truc qu'on peut trouver mignon. On peut se dire, oh, elle est mignonne, elle vit dans le monde des bisounours, tout ça. Mais non, pas du tout, en fait. Elle veut faire la fille qui veut apporter là-dedans, qui veut avoir un poids et aider, alors que. Mais elle se rend pas compte, en fait, de ce que c'est. voilà, elle se rend pas compte en gros de la gravité de la situation. Ouais, c'est ça. C'est dommage pour elle. Autre personnage qui est assez récurrent, le sergent Will Simpson. Ouais. Donc, le flic avec Qui a qui essayé de. Patsy a un petit, un petit flirt, on va dire ça comme ça. Je l'ai trouvé. Alors au début, je l'aimais bien. Moi, je l'ai jamais aimé, Ah depuis le ouais? début. Ouais, il m'a saoulé dès le début. Alors au début, je l'aimais bien. Il était un peu perdu, tout ça. Il voulait un petit peu aider, mais Mais il a un grain. je l'ai vite trouvé chiant en fait à partir du moment. À partir donc d'un certain épisode, je ne dirais pas lequel, mais à partir du moment où il pète son câble, on va Non mais dire. ça se voit dès le début qu'il a un grain ce mec, franchement ça se voit dès le début qu'il est pas net.
d'où, enfin, il est flic, mais il a des manières pas très orthodoxes, quoi. C'est ça. Et enfin, il veut faire soi-disant la justice, mais il trouve que la loi n'est pas assez forte pour ça. Bah, fallait pas faire flic. Je Fallait sais faire pas. super-héros. Mais voilà quoi, au début il est très intéressant, mais après je trouve qu'il devient vite lourd. Bon, alors certes, c'est lié, parce qu'il faut savoir du coup que c'est un mec qui fait partie des comics, hein, pour les lecteurs de comics, vous le reconnaîtrez de suite. Et c'est le personnage qui veut ça, mais c'est très chiant au bout d'un moment. Ça en devient très très très... Bah aussi chiant que dans les comics en fait, pour être clair. Aussi chiant que dans les comics. Dans les personnages principaux, bon, évidemment, on va parler du méchant. Killgrave, Alors, aka oh là David là. Tennant, aka docteur le plus apprécié de tous les temps. Non, 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 faut pas confondre. Le docteur est un personnage qu'il interprète, donc c'est juste David Tennant, il a rien à voir avec le docteur. Oui, mais je veux dire, c'est un de ses rôles. C'est un de ses rôles, mais dans ces cas-là, on peut citer plein d'autres choses, tu vois. On peut citer, je sais pas, Harry Potter, Fahrenheit. Fahrenheit, on peut citer En gros, si, si, Broadchurch. si vous voulez avoir un petit aperçu de ce qui se fait de bien dans sa filmographie, matez toute sa filmographie. Ouais, c'est ça. Il est excellent dans Dans tous tous ses ses rôles. rôles. C'est incroyable. Il arrive autant gentil à jouer le gentil qui a, qui a un cœur en or, qu'un enfoiré de première, mais vraiment le mec détestable que tu adores, en fait. Parce qu'il le joue tellement bien. Enfin, voilà quoi. Enfin, le personnage de Killgrave est juste Merveille. une merveille. Il est juste magnifique quoi. He's brilliant. Voilà, très jolie référence. Mais enfin, il est juste tellement bien écrit que on, on le trouve super attachant au final. Un truc que je regrette, c'est sa VF. Oui, Très alors par très contre, la regrettable. VF est désastreuse quand on sait la qualité d'acteur de David Tennant et la voix qu'il a en VO, Ah ouais. la prestance qu'il a en VO. Mais il y a des moments, en fait, il joue tellement bien qu'il y a des moments, même avec une voix de merde comme ils lui ont mis, et ben on dit, oh là là. Et en fait, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de remettre ce passage, mais en VO. Parce que tu vois, ces expressions qui jouent vraiment bien, et sa VF gâche tout. Et on arrive quand même à trouver un intérêt, et on arrive quand même à se prendre à cette situation, alors qu'il a une voix, mais qui ne lui correspond pas, mais pas du tout. Du tout. Alors en VO, regardez en VO. Voilà, regardez la série Regardez en en VO. VO sous-titré, ce que vous voulez. C'est un message que je pense qu'on ne dira jamais assez. Ah ouais. Mais enfin voilà, personnellement, moi, Killgrave est l'un des personnages qui m'ont donné envie de regarder la suite de la série. Moi qui m'a donné envie de commencer la série pour commencer. Et ensuite, c'est vraiment un personnage très intéressant. Très très intéressant. Et, et en fait, c'est à cause de lui que je me suis mis à plus aimer Jessica Jones. À plus l'aimer du tout. À Parce préférer Killgrave que... à Jessica. Ah ouais, nettement, nettement, nettement. Parce que lui, au moins, enfin, c'est un méchant qui explique pourquoi il est méchant, entre guillemets, hein. Et on arrive à s'attacher à ce personnage. Alors quand bah, Jessica fait la connasse, et ben on a envie d'abattre Jessica. Parce qu'on se dit mais aide-le, j'ai essayé de le Ouais, buter, c'est ça. cette connasse. C'est un personnage juste énormissime. Et en gros, c'est révélation sur révélation sur révélation Ah sur ouais, tout le révélation. temps, chaque épisode, mais tient en haleine, c'est... C'est Et on le voit, le plus intéressant, c'est qu'au début, on le voit, mais vraiment comme le. partiellement en Mm, fait. On le voit pas vraiment, on le voit de temps en temps. Et au fur et à mesure de la série, on le voit de plus en plus jusqu'à avoir vraiment des plans, mais qu'avec lui, alors qu'il n'est pas avec Jessica, quoi. mm. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, il donne vraiment une profondeur au personnage et ça, c'est exceptionnel. C'est ça. Alors personnellement, je vais dire, donc je vais dire un truc qui va peut-être en faire hurler certains d'entre vous, mais personnellement, j'ai préféré Killgrave au Caïd de Daredevil. Je l'ai trouvé. Je connais pas, mais je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'on bat pas Killgrave. Enfin, il est juste épique ce personnage et l'acteur qu'ils ont choisi pour l'interpréter est juste aussi épique. Donc c'est gagnant-gagnant quoi. Mais voilà, en gros, c'est les 5 personnages principaux. Ouais. Et c'est les 5. Enfin, après, il y a d'autres personnages dont on peut parler, je pense notamment à Malcolm, Waouh, Malcolm, je l'adore! qui a un personnage récurrent de la série bah, un peu dans le même principe que Killgrave, qu'on voit pas trop, jusqu'au moment d'une certaine révélation, puis après on le voit beaucoup plus. On le voit quand même pas mal tout le Oui, temps, hein.
Au Bon, petit ox là. ouais, bah, ouais. Oh, Mais il est trop le chou. personnage est juste attachant. Oh, il est adorable. Il a Il est... il a une importance, on va dire, un petit peu relative, mais il est juste super attachant en fait. il manquerait quelque chose à la série s'il n'était pas là. C'est ça. Il apporte ce Franchement, petit côté humanité qui fait plaisir qui fait plaisir à voir. Après, les autres personnages sont juste ultra secondaires. Je pense notamment donc à l'officier de police, Black, Ouais, oh, qui est il est un ultra peu chiant. secondaire, et à l'avocate à qui Jessica rend des comptes par moment. Ah ouais. Qui est, elle est, comment dire, enfin, elle a Fourbe. fourbe, très fourbe, et ça se voit que, bah, en gros, son personnage est juste là pour être Un bâton. un bâton dans les roues de Jessica. Mm. Voilà. Mais en gros, si on devait conclure sur cette série, je pense que c'est 13 épisodes de pur bonheur, Et qui valent vraiment le coup d'y prendre le temps, quoi. c'est ça, D'y prendre le temps. Parce qu'on le perd pas, ça c'est clair. C'est juste magnifique. magnifique. Je sais pas. Non mais C'est trop bien c'est comme série. juste une série qui... Moi, je l'ai conseillé à plusieurs personnes qui voulaient pas la voir, ils l'ont regardée et ils m'ont dit mais elle est trop bien cette série-là, j'avais envie de leur dire c'est pour ça, ça fait 3 semaines que je vous saoule avec. Mais c'est juste une série qui tient en haleine au fur et à mesure des épisodes et ça s'enchaîne et puis c'est juste magnifique quoi. Par contre, l'intérêt d'avoir deux avis, c'est que lui, il va pas être d'accord avec moi, mais j'ai pas aimé la fin. Ouais, mais alors, la fin, La fin est pathétique. la fin La fin, c'est ce qu'il y a de est, plus dommage dans la série. la fin est plausible. Elle est plausible, mais elle est nulle. Elle est nulle. Elle est plausible. Moi je suis d'accord avec cette fin. Moi, pas non. Non, non, pas non. C'est bon. Pour moi, la fin, elle est dommage. C'est dommage que ça termine comme ça. Ça termine, je dirais, trop vite, déjà. Oui, ouais, c'est vrai, il y a un C'est peu de trop ça. rapide. Ouais, Et on s'y attend un peu, quand même. on s'y attend. Et par contre, ouais, là par contre, là c'est la fin est vachement moins bien que celle de Daredevil. Vachement moins bien. Il y a que la fin en fait, qui est trop abrupte. Ouais, Abrupte. ouais, bref. C'est bien. Abrupte. Je te conseille. Donc voilà. Mais en gros, si on a qu'une seule chose à vous dire, c'est mater Jessica Jones, vous serez pas déçus. Yeah, Voilà. I agree. Donc on va continuer cette vidéo, du moins je vais continuer cette vidéo avec certains easter eggs que j'ai repérés ici et là durant la série. À toutes. unto this dawn, unto this. Et donc, pour les easter eggs de la série Jessica Jones, j'en ai regroupé 10. Pas par ordre d'importance, par ordre en fait qui me venait dans la tête. Du coup, le premier, eh ben, c'est un truc qu'on voit dans le trailer, en fait, c'est la tour des Avengers, qui n'est uniquement là pour nous rappeler que Jessica Jones est, eh bien, dans le Marvel Cinematic Universe, hein, bien sûr. Et j'ai aussi remarqué un truc super bizarre, c'est que, en fait, euh, par rapport au poster de Daredevil, on se rend compte que sur le poster de Daredevil, les images sont, enfin du moins la tour des Avengers et un certain bâtiment sont d'un côté, et sur le poster de Jessica Jones, ils sont de l'autre côté, ce qui laisserait supposer qu'ils sont à une rue d'écart et qu'ils n'ont pas eu l'intelligence de traverser la rue pour se capter en fait. Mais bon, ça c'est voilà. Du coup, le deuxième Easter egg, je vous en ai parlé tout à l'heure quand on parlait des personnages. C'est donc le personnage de Will Simpson qui n'est nul autre que Nuke dans les comics. Un espèce de Captain America défectueux, accro aux pilules dopantes et augmentant l'agressivité du sujet. Bah, comme j'ai dit, c'est comme dans les comics, c'est un personnage au début intéressant, mais après super chiant. Donc bon, il est là et le projet, apparemment le projet donc du coup Super Soldat n'est pas arrêté de nos jours dans le MCU. Justement en parlant du MCU, comme je vous l'ai dit, il y a la Tour des Avengers, mais on fait également référence à Hulk, qu'on appelle l'homme vert, et à Captain America, qu'on appelle l'agitateur de drapeau. Surnommé l'agitateur de drapeau par Jessica Jones. Et il y a également une scène où dans un parc, il y a un enfant déguisé en Captain. Le numéro 4, c'est le personnage de Patsy Walker, qui n'est nul autre qu'un super-héros des comics aussi, du nom de Hellcat.
Il y a une grosse référence à ça en fait, à partir du moment où en fait elle était rousse, à un moment on la voit plus jeune rousse, et c'est là qu'en fait j'ai fait le rapprochement dans ma tête. Et il me semble un moment que un fan lui tend un comics avec Hellcat justement dessus. Enfin du moins Patty Walker. Le truc numéro 5, c'est qu'à un moment on voit le costume de Jessica Jones dans les comics et de son alias dans les comics qui s'appelle Jewel, je crois. Un costume bleu avec des gants violets, des rayures violettes, enfin un truc immonde. Mais on le voit vraiment matérialisé. C'est d'ailleurs Patsy Walker qui lui montre et qui lui confectionne, si je dis pas de bêtises. J'ai trouvé ça sympathique à montrer au lecteur. On vous parlait de Luke Cage quand on a fait les personnages. Et on vous disait qu'il avait pas du tout le même accoutrement que dans les comics des années 80 où il avait sa chemise chelou, sa coupe afro et son diadème. Mais il a quand même un t-shirt jaune à un moment. Il a un t-shirt jaune, alors c'est surtout une référence à sa période héros à louer, il me semble. Mais j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ça sympathique. Numéro 7, eh bien, c'est comment dire, c'est Killgrave, qui est en fait un easter egg à lui-même et un clin d'œil à l'univers de Daredevil, puisque Killgrave est apparu dans le Daredevil numéro 4 de 1964, avant de devenir l'ennemi attitré de Jessica Jones et Luke Cage par moment. Le huitième easter egg, c'est que, alors ça marche surtout comme ça dans la série de Jessica Jones, c'est des trucs qui sont cités, il faut faire gaffe, parce que si on les entend pas et ou qu'on connaît pas, bah voilà, il y a un épisode où Luke Cage vient demander de l'aide à Jessica pour retrouver une personne disparue et elle lui indique le nom d'une autre détective privée qui s'appelle Angela Del Toro, qui dans les comics c'est White Tiger, que certains connaissent peut-être grâce à la série Ultimate Spider-Man, la série animée, mais ce n'est pas Ava, je sais plus comment elle s'appelle, c'est Angela Del Toro, qui elle est apparue dans le Daredevil numéro 55 écrit par Brian Michael Bendis. Le neuvième easter egg, alors ça non plus j'ai pas fait gaffe de suite, il a fallu un temps de réaction, c'est que donc l'inspecteur en charge de l'enquête sur Jessica Jones dont on vous parlait tout à l'heure, le flic d'origine afro-américaine, qui s'appelle du coup dans la série Oscar Clements, est apparu pour la première fois dans le comics Daredevil numéro 8 en 2011. Et le dernier easter egg, qui va faire plaisir à certaines personnes, c'est que dans la série, dans le dernier épisode, si je ne dis pas de bêtises, il y a un certain personnage du nom de Claire Temple que certains connaissent, que certains ont pu voir, et que certains savent avec quel super-héros Marvel elle a un lien direct et à qui elle fait beaucoup référence dans cet épisode. Mais je n'en dirai pas plus parce que ça serait spoilé. Ça serait vraiment spoiler un truc que moi j'attendais depuis le début de la série et quand je l'ai vu j'étais content. Voilà, donc c'est tout pour les 10 historiques que j'ai remarqués. Si vous en avez remarqué d'autres, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre des commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!